la souffrance était 20, 30, 1000, 1 million. Mon nom est Laure Zinder, j'ai 2 enfants, je suis mère célibataire. C'est en avril que les symptômes ont vraiment commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé à voir, ça me brûlait partout dans le corps, de la tête aux pieds, et j'avais le cœur qui commençait à faire de la tachycardie et de la bradycardie, c'est-à-dire que j'étais en situation de repos, dans mon lit ou assise à regarder la télé, et tout d'un coup j'avais le cœur qui s'emballait sans aucune raison, et je faisais aussi de la bradycardie. Mon BPM était à 40, ce qui est relativement bas. J'ai été consultée, les médecins se sont essentiellement du coup consacrés à ma situation cardiaque. Ils n'ont rien décelé de particulier. Et la semaine d'après, la semaine du 21 avril, là j'ai vécu, je pense que on ne peut rien décrire de pire au monde. J'ai vécu vraiment l'enfer. Chaque minute, chaque heure, je croyais que j'allais mourir. Ces symptômes de brûlure dans le corps ont augmenté au point que je pouvais prendre du Dafalgan, n'importe quoi. Ça ne passait pas. J'ai jamais connu ça auparavant, avec un état de confusion. C'est-à-dire que je faisais des choses et moi qui suis assez dans le contrôle, quelques minutes après, je ne savais plus ce que j'avais fait. Et j'ai même pleuré parce que c'était pas normal. J'avais la tête qui tournait, je ne pouvais regarder aucun écran. J'avais des troubles gastriques, j'allais tout le temps aux toilettes. Et j'avais des spasmes dans tout le corps et une sensation de picotement dans les jambes, picotement même dans la tête. Et ça venait par crise, donc des poussées. Et ces poussées, ça me faisait des symptômes fois 1000, ce qui fait que j'en arrivais à consulter 1 à 2 fois par jour les urgences. Et comme j'avais des symptômes assez atypiques, donc je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas de toux, à chaque fois que je consultais, on m'a renvoyée chez moi en me disant que c'était pas possible, que j'ai eu le coronavirus, que tout allait bien, et voilà, que si ça continuait, il fallait que je prenne des anxiolytiques ou que j'aille consulter un psychologue. Et 90% des médecins me disaient un petit peu ce discours de « Écoutez, vous avez des symptômes diffus dans le corps, vos contrôles sont bons, donc cardiaques, peut-être aller voir du côté du psychologue. » Mais moi, j'étais sûre que c'était pas ça, je me connais par cœur, je connais mon corps, j'ai jamais vécu j'ai jamais rien vécu de fort au point que j'ai consulté tout le temps les urgences comme ça. Et à ce moment-là, les seules personnes qui étaient présentes dans ma vie, c'était mes enfants. Heureusement, ils sont grands, donc mon fils a 19 et le petit 15 ans. Et ils ont été beaucoup présents et je les remercie énormément parce que c'est eux qui m'ont aidé à faire les courses, à venir me chercher à l'hôpital, à m'accompagner, à être présent, à me rassurer. En général, jusqu'à présent, c'est toujours moi qui avais été très 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 présente dans leur vie et un peu mère poule comme ça. Mais vraiment, ils ont été formidables à ce moment-là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux. Vraiment, cette situation était difficile du fait que les médecins me renvoyaient chez moi. C'est comme si ce que je racontais n'avait pas de sens, n'était pas vrai au final. Et je souffrais réellement. Et sur une échelle de 1 à 10, la souffrance était 20, 30, 1000, 1 million. Et c'était encore plus dur d'être envoyée par le corps médical qui ne comprenait pas ma situation. Ensuite, j'ai eu un pic, environ le 8e jour, où là j'ai appelé l'ambulance. J'ai cru que je mourrais ce jour-là. J'avais le sentiment que mon sang bouillissait de l'intérieur et montait jusqu'à la tête. J'ai vraiment cru que je mourrais. Et depuis ce pic, mes symptômes ont baissé en intensité. Ils étaient toujours très présents, je n'arrivais pas à dormir, je ne pouvais pas regarder les écrans, mais ils commençaient à descendre un peu. À partir du 26 avril, donc 15 jours après, j'ai eu
une période d'accalmie où je me croyais guérie. Ça a duré à peu près 14 jours et 14 jours après, le 10 mai, tous les symptômes sont revenus, exactement comme la première fois. C'était de nouveau l'enfer. Et ça a duré 14 jours comme ça. Et ça s'est de nouveau un petit peu... les symptômes ont baissé en intensité. À ce moment-là, enfin, après un mois, les médecins se sont posé la question si c'était pas le coronavirus. Ils m'ont fait un test PCR, donc dans le nez. Il était négatif. Il faut savoir que une des médecins qui me l'a fait m'a expliqué qu'au bout d'un moment, le virus migrait du nez, pouvait migrer du nez jusqu'au poumon. Donc il pouvait y avoir des faux négatifs et ça dépendait aussi du moment dans lequel on faisait le test. Donc j'étais pas forcément rassurée, le résultat était négatif. Mais bon, moi j'étais sûre que c'était ça et par chance, je suis tombée sur un article qui expliquait qu'il y avait des patients comme moi qui avaient des symptômes avec les mêmes symptômes décrits, hein, ces brûlures, ces poussées qui viennent, qui partent, l'impression d'être guéri un moment, et puis l'heure d'après c'est l'enfer, qui expliquait qu'il y avait aussi des bilans qui étaient plus ou moins normaux selon les personnes, et voilà, qui se faisaient prescrire des anxiolytiques alors qu'ils étaient persuadés d'avoir le coronavirus. Et qu'il y avait des groupes, notamment Facebook, Twitter, qui se créaient avec des hashtags après IGE 20, après IGE 60 de symptômes qui perdurent dans le temps. Et je me suis inscrite sur un de ces groupes. Et là, waouh, j'ai été complètement rassurée parce que j'étais pas la seule. Je symptomatisais pas, je n'angoissais pas, bien que ça crée de l'angoisse. Mais ce que je vivais était bien réel. Je me suis sentie rassurée et j'ai fait de la recherche, des petits sondages. Voilà, j'ai créé mon propre groupe Facebook où je transmets aux personnes mes recherches, les articles importants, les pistes de guérison aussi, pour pouvoir aider à mon tour d'autres personnes. Voilà, j'essaye de faire bouger les choses. Par mon témoignage, j'essaye d'aider les gens. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas s'arrêter au fait qu'on vous renvoie, s'arrêter au fait que malheureusement les médecins pour l'instant ne comprennent pas. Il faut vous écouter et puis aller de l'avant et consulter s'il faut d'autres médecins, aller aux urgences, aller chercher les réponses, intégrer des groupes Facebook pour que vous ne sentiez pas seul et que vous ne vous recroquevilliez pas sur vous-même à souffrir tout seul dans votre coin. Avec le temps, je me sens quand même mieux, mais les symptômes persistent, notamment articulaires et musculaires. Pendant 3 semaines, je ne sais pas ce que j'ai eu des raideurs dans les jambes, je ne pouvais plus marcher, je boitais, tous mes muscles se sont tellement contractés que il y a tout qui craque dans mon corps, ça me réveille même avec ces craquements, ces spasmes. C'est très bizarre, donc je vais aller voir une rhumatologue pour voir s'il n'y a pas si le Covid n'aurait pas fait apparaître une maladie auto-immune sous-jacente ou quelque chose qui s'est révélé avec ce Covid. Est-ce que c'est temporaire ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des séquelles ou pas? Je ne sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que les rechutes, j'en ai eu 3, mais les symptômes ont toujours été moins intenses avec le temps. Et voilà, j'espère qu'on sera suivi par des pneumologues, cardiologues, rhumatologues, voilà, des gens qui vont observer nos symptômes dans le temps. J'espère que ça va aller mieux. Je sais que ça peut prendre du temps. Je fais de la physiothérapie qui m'aide beaucoup pour la mobilité des muscles et des articulations. Il faut prendre soin de soi de toute manière, donc faire des choses qui nous aident à psychologiquement à aller mieux. Et puis voilà, pour l'avenir, j'espère continuer sur ce chemin, à prendre soin de moi, être entendue par le corps médical. Je pense qu'ils vont l'être de plus en plus,
puisqu'il y a des articles, on se fait entendre par les médias, par les réseaux sociaux. Donc ils commencent à connaître nos cas, ce qui est plutôt encourageant par rapport aux recherches. N'oubliez pas qu'on a déconfiné principalement parce que pour l'économie, mais on n'a rien réglé pour l'instant. Nous n'avons pas assez de recul pour savoir comment fonctionne le virus et nous n'avons pas de traitement. Donc faites attention à vos enfants aussi, faites attention à votre famille, à vos proches. C'est important. La santé passe avant tout. Et voilà, prenez soin de vous. La vie est belle et continuez à sourire à la vie. Je suis disponible et je réponds volontiers aux commentaires. Gros bec, au revoir.